Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger, de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit, et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent, et ils furent tous rassasiés. Puis, on ramassa les morceaux qui leur restaient, cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je peux reprendre l'Alléluia. Voilà, c'était bien de reprendre l'Alléluia, c'est un jour de fête. Merci à vous qui avez accepté de faire votre profession de foi hier, et puis aux 4 qui vont avoir leur première communion aujourd'hui. Il y en a déjà 2 qui l'ont fait il y a 15 jours, hein, Peter et Anthony. Alors nous avons le cœur plein de joie, et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous en avez vraiment envie. On ne vous a pas forcé. Vous avez ce désir de vivre ce grand moment avec vos amis, vos familles, la communauté chrétienne. C'est un désir, hein ? Et on voit à vos visages, à vos sourires, que vous y êtes vraiment. Comme à vos paroles d'hier soir, qui étaient personnelles, très profondes. Et ça a été un grand moment de partage de foi, également les actes de foi de vos parents et de plus grands qui avaient fait leur profession de foi avant. Alors je voudrais vous dire qu'il n'y a pas que vous qui avez ce désir et cette joie. Il y a quelqu'un d'autre. À votre avis, qui ça peut être ? Dieu. Dieu, oui. Et puis Jésus. Dans l'Évangile ici, vous savez, Jésus fait quelque chose de magnifique. Vous avez vu ce qu'il a fait ?
Il a nourri toute une foule. Et on dit qu'il y avait 5000 hommes, et puis on n'avait pas compté les femmes et les enfants. Bon, donc ça devait faire plus encore. Eh bien, pourquoi Jésus fait ça? Parce qu'il a un grand désir. Et aujourd'hui, quel est le grand désir de Jésus, ce matin, avec vous? Eh bien, c'est de vous combler de joie par sa présence et par son amour, qui se donne dans la parole qu'on vient d'entendre, qui se donne dans les chants qu'on vient de prendre et ceux qu'on va prendre, qui se donne dans la grande famille que nous formons et qui se donne dans son corps qui va vous être donné tout à l'heure. C'est ça. Jésus a un désir, un immense désir de vous combler de sa vie, de bonheur et de tout ce que vous pouvez attendre pour avoir une vie qui soit belle, qui soit bonne, qui soit rayonnante et qui soit joyeuse. D'accord? Vous n'êtes pas contre la joie? Non. Qui est contre la joie? Bon, c'est bien les personnes. Alors vous voyez, quand on va avoir, aujourd'hui en fait, le corps et le sang de Jésus, quand on célèbre la messe, c'est vraiment Jésus qui se rend présent dans le pain et le vin. Et ce n'est pas simplement Jésus comme un rappel de ce qu'il a été pour nous, de ce qu'il a vécu il y a 2000 ans. C'est sa vie réelle, aujourd'hui, qui se donne, son amour vivant. Si on pouvait voir, on verrait au moment où on dit les paroles. Vous savez quelles sont les paroles? Ceci est mon corps, voilà, ceci est mon sang. On pourrait voir, si on voyait, comme un grand feu sur l'autel, un feu d'amour, un feu de joie. Moi, je me souviens quand j'étais petit, je n'étais pas dans une famille pratiquante, mais il y avait la messe à la télévision. Et alors, comme j'avais entendu dire par une de mes grand-mères qu'il se passait ça, je regardais et j'essayais de voir ce qui se passait au moment de l'Eucharistie. Je pensais que j'allais voir quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, ça se voit avec les yeux de la foi. Je regardais ça un peu en cachette, j'allumais la télévision pour voir ce qui se passait pendant la messe. Après, j'ai eu l'immense bonheur, la joie qui habite toujours mon cœur, de découvrir Jésus vivant. Et ça, je peux vous dire que un jour, je n'étais pas beaucoup plus âgé que vous, peut-être 4-5 ans, peut-être 6. J'ai eu tout d'un coup, une nuit, j'ai lu un livre et j'ai compris que Dieu n'était qu'amour et que Jésus-Christ était vie, vivant, qu'il voulait me faire vivre. Vous savez, ce jour-là, qu'est-ce que j'ai décidé? Votre avis? Vous ne savez pas? Eh oui, tu as raison. Je me suis dit, eh bien, si c'est ça, j'ai envie de devenir prêtre. J'ai envie de lui donner ma vie. Vous voyez, ça a été un peu fulgurant. Hein. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne regrette pas. Parce que quand on rencontre ce feu d'amour qu'est Jésus, quel que soit le chemin de vie qu'on prend, on peut fonder une famille, on peut devenir prêtre, on peut être religieux, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est comblé. C'est un grand bonheur. J'aime beaucoup, vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a les évangiles et puis il y a d'autres textes. À un moment, on parle de Jésus comme du maître du bonheur qui vient. C'est extraordinaire. Jésus, le maître du bonheur. Mais pour chacun et chacune d'entre vous, le maître du bonheur, de votre bonheur. Est-ce qu'on y croit? C'est ce que vous avez dit hier soir, quand vous avez proclamé votre foi. Je reprends encore quelques paroles d'hier pour ceux qui ne l'avaient pas entendues. Le Seigneur me donne d'être plus libre. Le Seigneur me donne la force pour surmonter mes défis. Le Seigneur me guide dans les contrées inconnues de ma vie. Et c'est incroyable. Et puis vos parents ont dit, Jésus, je crois que Jésus, eh bien, je recherche la phrase, c'est une joie, la foi qui se transmet autour de soi. Alors la joie, on va déjà la vivre ici entre nous et on va essayer de la transmettre. Vous voyez, quand on relit l'Évangile, on est saisi par cette joie, on est saisi par ce bonheur.
voudrais vous proposer de réfléchir à cette scène, de la regarder. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont combien de pains et de poissons? 2 poissons. 2 poissons et combien de pains? Environ 5. Il y a combien de personnes à nourrir? 5000. Et à mon avis, beaucoup plus. Alors, est-ce que 5 pains et 2 poissons, ça suffit pour nourrir une foule? Non? Donc, qu'est-ce que vous auriez dit, si Jésus vous avait dit, avec ce que vous avez, nourrissez la foule, qu'est-ce que vous leur auriez répondu? C'est pas possible, c'est ça, hein? Et qu'est-ce que vous auriez proposé à Jésus? Parce qu'il fallait bien que ces gens mangent, hein? Alors, mettez-vous en situation, il y a 5000 personnes, vous avez 5 pains, 2 poissons, et Jésus dit de nourrir tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? En avoir plus, mais il n'y a pas de magasin, hein, c'est dans le désert. Hein. Se déplacer pour aller peut-être dans un village et puis aller se nourrir. Donc, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous auriez dit, non, c'est pas possible, il faut qu'ils repartent. Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Retournez pécher, il aurait pu dire ça, mais ce n'est pas ce qu'il dit dans l'Évangile. Il a dit, apportez-moi ce que vous avez, 5 pains et 2 poissons, et on va nourrir la foule. Qu'est-ce que vous auriez dit à Jésus à ce moment-là? Comment c'est possible? Et vous l'auriez peut-être dit, il faudrait peut-être que tu te reposes un peu, tu dois être fatigué de ta journée, là. Ça va pas. Non, mais objectivement, si moi je vous disais, vous nourrissez tout le quartier, j'ai 4 baguettes, vous allez me dire, non mais ça va pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on apporte à Jésus ce que l'on peut, ce que l'on a, il va réaliser quelque chose d'extraordinaire. Il va nourrir une foule entière. Si vous lui donnez, et ça a été dit hier par l'un d'entre vous, on commence par avoir la foi et puis finalement on donne sa vie. Si vous lui donnez ce que vous avez dans votre cœur, votre désir de bien, votre désir de partage, votre désir d'ouverture, alors le Seigneur, il va les multiplier pour faire quoi? Un monde plus beau. Il faut y croire. Parce que quelquefois on entend dire, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Hein? On l'entend souvent en ce moment. Il y a la guerre ici, il y a la guerre là, il y a des catastrophes. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire ici? Vous avez jamais entendu ça? Vous avez jamais pensé ça? Eh bien, Jésus dit, si là où tu es, tu fais ton petit possible, si tu donnes ce que tu peux, depuis le lieu où tu es, tu transformes ce monde. Et c'est comme, vous savez, quand on fait, vous avez déjà vu des ricochets? Quand on lance une pierre, qu'est-ce qui se passe? Ça rebondit sur l'eau. Si vous donnez votre petit possible, ça va rebondir sur le monde. Et ça va transformer le monde. Vous savez, ça c'est vraiment important aujourd'hui, hein, où on aurait tendance à baisser les bras en disant « on ne peut rien faire, le climat, on ne peut rien faire ». On peut, avec ce que l'on a dans la tête, mais aussi surtout ce que l'on a dans le cœur, changer le monde. Et c'est ça que vous faites aujourd'hui. En professant votre foi, vous devenez acteurs, comme les apôtres. Hein. Ils ont dit, mais Seigneur, sois raisonnable. Non, on ne va pas être raisonnable. Il ne faut pas être raisonnable. Enfin, de temps en temps, si. Non. Mais dans l'espérance, il ne faut jamais être raisonnable. Il faut y croire. Dieu peut faire avec vous, par vous, l'avenir du monde. Bien que le Seigneur vous donne ce matin d'avoir un cœur large. On a besoin d'avoir du large, on a besoin d'avoir un air frais, n'est-ce pas, Johanna? Un air frais, c'est-à-dire l'air frais de votre jeunesse, de votre foi, qui va donner un élan au monde. Alors, vous tous qui êtes ici, nous croyons que vous avez la capacité d'offrir ce que vous êtes pour un monde plus beau. Et c'est ça qu'on fait dans cette suite de profession de foi, dans cette action de grâce, dans cette première communion que plusieurs vont vivre.
on fête l'espérance. Bien que le Seigneur vous donne d'avoir le cœur plein de joie, puisque c'est cette espérance qui est notre avenir. Et on va reprendre dans ce cadre-là, n'est-ce pas Agnès, l'Alléluia. Alléluia.